Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est actuellement le dimanche 2 janvier. Bonne année à tous, j'espère que vos fêtes se sont bien passées et que vous avez pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, même si je n'aime pas trop le mot résolution parce que généralement on les tient jamais. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up. Je vais utiliser les produits que j'ai reçus dans les différents calendriers de l'Avent que j'ai pu ouvrir cette année. J'ai globalement des produits essence puisque j'avais un gros calendrier make-up essence. Enfin je crois que j'ai que des produits essence en fait. On va faire un petit chit chat make-up. J'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne, mais je me suis dit que pour clôturer l'année 2021 et pour parler de mes résolutions, enfin j'aime pas ce mot là, objectif de l'année 2022 plutôt. Je vais pas m'attarder sur chaque produit, de toute façon tout sera en barre d'informations comme d'habitude. Bon ben voilà, on commence tout de suite et j'espère que vous avez passé de super bonnes fêtes, même si avec ce truc qui traîne c'est clairement la galère. D'ailleurs j'espère qu'en 2022 ce truc là il va disparaître comme il est arrivé, ça serait super cool. Mais bon je pense que je me fais un peu trop d'idées, hein, n'est-ce pas? On en a encore un petit peu pour un certain temps. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'espère que vous avez passé donc de bonnes fêtes et que votre année 2021 c'est bien terminé, que vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés en début d'année. Est-ce que vous avez fait vos objectifs de l'année 2022? Bon, moi je sais que j'aime pas trop ce genre de trucs, les résolutions et tout, parce que on dirait que c'est pour se donner, comment dire, une bonne impression. Enfin, on dirait que c'est pour dire ouais, moi j'ai des objectifs, des résolutions pour l'année 2022. Moi j'aime pas du tout. C'est plus en termes objectifs que résolution, parce que bon, les résolutions c'est tout le temps il faut que je fasse plus de sport, que je mange mieux. On sait très bien qu'on fait ça pendant 3 semaines et qu'après on arrête. Donc ça sert à rien. Moi ce que je me suis fait, c'est que j'ai commandé plein de photos pour faire un mood board. En fait je l'avais pas fait pour l'année 2021, enfin je l'avais commencé, mais honnêtement c'est très vite arrêté. Donc j'ai commandé plein de photos pour faire mon mood board 2022. L'année 2021 pour moi ça va, il n'a pas été... Enfin si, ça a été un petit peu dur par rapport à tous ces problèmes et tout, mais globalement j'ai quand même réussi à partir un petit peu avec les mesures sanitaires, tout ça. J'ai quand même réussi à partir une semaine en Espagne. Donc j'étais plutôt contente de pouvoir sortir après tous ces confinements et tout, de sortir un petit peu de chez moi, parce que franchement je pouvais plus voir ma chambre en peinture, c'est une horreur. Ce qui m'a donné encore plus envie de déménager, mais justement avec tout ça, les prix de l'immobilier à certains endroits ils ont chuté, mais à certains endroits ils ont fait une flambée mais phénoménale, parce que du coup tout le monde voulait déménager, tout le monde voulait partir de chez soi. Et j'habite dans un endroit, en fait j'habite dans le sud, et donc en fait tout le monde a voulu venir ici. Ce qui est normal, enfin je veux dire, j'ai absolument rien contre ça, hein, je m'en fous complet. Mais c'est juste que du coup les prix ils ont flambé. Donc compliqué. Bon ça reste toujours un de mes projets hein, bien sûr, hein, mais on va attendre un petit peu. Moi je passe à la poudre, du coup j'ai eu la Better Work de chez Essence en poudre compacte comme ça, donc je vais la tester, je vais prendre un pinceau. Il y a une petite houppette avec, mais je vais juste prendre un pinceau assez épais, enfin fin mais qui est assez fluff. Il n'y a pas de miroir par contre, ça me gêne. Enfin ça me gêne parce que du coup j'aurais bien aimé regarder. Dans les palettes il y en a un. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire, hein. Elle fait très bien son taf, hein. Elle est pas hyper matifiante par contre, mais bon, elle fixe bien. Je vais la mettre sur le reste de mon teint et elle blanchit pas trop, enfin de toute façon je suis déjà blanche de base donc oui. Donc voilà, je disais en 2021 je m'étais pas trop fixé d'objectifs, parce que vu comment l'année elle avait commencé, je me suis dit de toute façon tu vas te fixer des trucs, tu pourras rien faire à cause de ce truc qui traîne, donc te fixe pas trop d'objectifs larges, reste tranquille et tu verras comment ça évolue. Et au final j'ai quand même réussi à partir, bon, en septembre, mais j'ai quand même réussi à partir, donc j'étais contente parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas, donc j'étais plutôt contente. Donc pour l'année 2022, oui, j'ai fait des grands objectifs, on va dire. Après, dans chaque catégorie d'objectifs, j'en ai des plus petits. Mais déjà, j'aimerais agrandir ma chaîne YouTube. Je crois qu'on est 450. Bah, j'aimerais bien qu'on soit plus grande comme 2D, ça serait cool. Des gens discutent pas mal en commentaire sur certaines vidéos. Puis j'aime bien qu'on puisse discuter de pourquoi on aime les produits, pourquoi on les aime pas, ou les expériences que vous avez avec les produits qui sont parfois différentes des miennes. Donc je trouve ça cool d'avoir plusieurs avis, et puis même on partage tous ensemble. Moi ça me change parce que j'ai fait des études en fait dans l'esthétique. J'ai fait un CAP esthétique tout simplement. Et je travaille dans un milieu qui n'est pas du tout d'esthétique. Donc je travaille à l'usine, dans une usine alimentaire. Donc du coup ça me fait du bien d'avoir YouTube pour pouvoir parler des choses que j'aime vraiment, les choses pour lesquelles j'ai étudié, et de partager en fait tout simplement. Donc mon deuxième grand objectif, est-ce que je vais enfin réussir à avoir mon appartement cette année, n'est-ce pas, comme on parlait il y a 5 minutes. On verra bien, je suis pas pressée. Avant je me mettais une pression de ouf là, je viens de m'acheter une voiture donc on peut pas tout faire. On fait les choses tranquillement et tout ce qui devra se faire se fera. Pour l'instant voilà, j'ai ma voiture donc c'est déjà pas mal du tout, c'est déjà une bonne avancée. Désolée si la luminosité change mais il fait super moche dehors. Oui donc voilà, YouTube, mon appart, et j'aimerais voyager évidemment. Il y a un endroit où j'aimerais énormément aller, c'est Londres. Mais bon, encore une fois, voilà hein. Vous savez de quoi je parle. J'ai pas envie trop d'en parler parce qu'on en parle déjà assez. Je suis désolée mais je suis obligée d'en parler un minimum, parce que ce truc il nous empêche quand même de vivre, n'est-ce pas? Bon, ça c'est limite hein, on est d'accord, mais n'empêche pas de respirer non plus, mais quand même, pas faire ce qu'on faisait avant quoi. C'est un petit peu embêtant, mais bon, on s'adapte, hein. Que voulez-vous? J'aimerais bien me concentrer vraiment sur le développement personnel plus que ce que je le fais déjà. Je vais utiliser, pardon, je parle même plus des produits, le fixateur de chez Essence, donc du coup c'est le Keep It Perfect, le Fixing Spray Hydrating
avec de l'acide hyaluronique, je crois. C'est ça, c'est un petit format. Je vais juste le mettre maintenant pour fixer mon teint. Oh, le spray il est super léger, j'adore. L'odeur, il a pas d'odeur particulière. Bon, l'avantage de... Je suis pas malheureuse chez mes parents, pas du tout. Mais l'avantage d'avoir un appartement, c'est que je pourrais filmer quand je veux. Là, c'est vrai que quand ils sont là, je peux filmer, mais déjà, je me sens pas spécialement à l'aise. Et en plus, j'ai pas une très grande maison, donc quand ils parlent, on les entend vite. J'ai pas spécialement envie d'avoir un fond sonore dans mes vidéos. Enfin, mon fond sonore, c'est mes musiques, c'est pas mes parents, quoi. Mais bon, je suis loin d'être malheureuse chez mes parents. J'ai de la chance d'être logée déjà, c'est bien. Désolée si je m'éparpille, mais j'ai absolument pas écrit cette vidéo, donc je parle un peu de tout et de rien. Oui, donc voilà, appartement, voyage, YouTube, voilà. Et j'aimerais aussi beaucoup me tenir à une vidéo par semaine parce que là, j'y arrive depuis quelques temps. Mais je sais que des fois c'est compliqué parce que quand je suis avec mon copain je filme pas, logique. Quand je suis en vacances des fois et que je pars, et je pense pas à prendre ma caméra parce que quand je suis partie en Espagne par exemple, je suis partie avec mon copain, j'avais pas spécialement envie de lui infliger que je filme. Lui il est pas du tout là-dedans et de toute façon je me voyais pas le filmer à son insu ou même filmer un voyage qu'on faisait tous les deux pour se retrouver. Je prends la palette Essence, c'est la Konishiwa Tokyo. Elle est assez simple mais elle est super belle, je trouve que le bleu il relève toute la palette, il est vraiment trop beau. Et j'ai aussi reçu une deuxième palette, c'est la Never Give Up Your Daydream, merci pour ton super récent, de chez Essence aussi. Et c'est une palette d'eyeshadow mais de pastel comme ça et ils sont tous irisés. J'aimerais bien m'en servir en tant qu'highlighter mais j'y ai pas pensé, donc je pense que je vais utiliser le bleu, je sais pas encore. Pour l'instant je vais me faire une base avec celle-ci du coup. Mais voilà, j'aimerais bien voyager un petit peu plus, bon pas toutes les semaines on est d'accord, de toute façon je pourrais pas me le permettre, mais faire voilà quelques voyages parce que je trouve que c'est vraiment super en fait de voyager. J'ai toujours voyagé depuis que je suis petite avec l'école et tout, mais c'est vrai que quand on est jeune on se rend pas compte déjà de la chance qu'on a et on n'a pas le recul de réfléchir à ce qu'un voyage ça importe. Je sais pas comment vous expliquer, mais la culture différente, le fait de pas parler la même langue que vous parlez tous les jours, déjà ça vous sort de votre zone de confort, donc c'est vraiment ouf parce que quand je passe en Espagne, moi j'avais des bases d'espagnol de l'école, on est d'accord, mais c'est de l'école à la vraie vie, c'est pas du tout la même chose. Heureusement que j'avais quelques bases d'anglais et que eux ont l'habitude d'avoir des touristes donc ils parlaient aussi anglais, donc heureusement pour moi, mais c'était super cool. Mais là oui du coup cette année oui, c'est mes 3 gros objectifs. Après donc comme je vous ai dit on a plein de petits mais j'ai pas trop envie de tout spoiler non plus. Et j'aimerais bien donc faire mon mood board et je prends complètement l'exemple de Amber Scholl, je crois qu'elle s'appelle Amber Scholl sur YouTube, je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai la vidéo la vidéo de ses mood boards, toutes les années elle le fait. Et j'aurais bien faire comme elle, donc faire mon mood board en début d'année 2022 et tout au long de l'année, tout ce que j'ai fait du coup au cours de l'année et que du coup je peux valider sur mon mood board, ça serait trop satisfaisant. Bon elle évidemment ça a une autre échelle parce que je crois qu'elle a 3 ou 4 millions d'abonnés, on est d'accord, c'est complètement une autre échelle. Mais je trouve ça cool de faire un mood board si vous voulez avoir des objectifs petits ou gros. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, même si c'est juste faire du sport 3 fois par semaine, si vous mettez des photos avec des haltères, des tenues de sport, peut-être que ça vous motivera à le faire. Et mettez-le dans un endroit que vous passez devant tous les jours. Par exemple dans votre chambre, si vous êtes tout le temps dans votre chambre, ou sur votre frigo, si vous avez votre appartement. Et je trouve que c'est hyper motivant parce que le fait de le voir tous les jours, ça vous force à y repenser tout le temps. Et du coup ça vous force à l'attirer à vous. Après il faut croire à la loi de l'attraction tout ça, mais moi j'y crois énormément ce genre de truc. Je pense que quand on peut penser ou rêver de quelque chose, c'est qu'on est capable de le faire et on rêve jamais trop grand. Donc si vous voulez quelque chose, battez-vous pour l'avoir et faites ce qu'il faut pour l'obtenir tout simplement. Cette palette elle est incroyable. Pour l'instant un des gros objectifs aussi c'est continuer dans la voie d'écologie. Je sais que bon j'ai encore pas mal d'efforts à faire, hein, ça on est d'accord, mais je sais que quand je serai chez moi j'aurai encore plus de prise en fait là-dessus, parce que là je peux pas faire comme je veux, je peux pas acheter en vrac, enfin je vis quand même chez mes parents donc faut que je vive à leur rythme aussi, je peux pas faire ce que je veux quand même, j'ai quand même ils m'écoutent quand même quand je leur dis de faire quelque chose et ils essayent de voir ma vision des choses et de comprendre pourquoi je réagis comme ça et pourquoi je leur dis de faire les choses d'une telle façon. Par rapport à l'écologie hein, bien sûr, hein, je dis pas à mes parents comment gérer leur vie, on est d'accord, hein. J'ai bien envie d'utiliser ce ah oui, je vous ai même pas dit, vous voyez, je vous parle même plus de maquillage là. Du coup j'ai utilisé celui-ci et là j'ai envie d'utiliser celui-ci pour estomper un peu. Par contre ce qui est chiant c'est que la palette elle se retourne pas, enfin j'ai peur de la casser, on va faire comme ça, voilà c'est bien plus simple. Oui donc voilà, vers l'écologie ça me plairait bien, d'étudier aussi vachement plus là-dessus, de lire pas mal de livres, pareil sur le développement personnel. J'ai aussi une youtubeuse qui m'aide beaucoup là-dessus, c'est comment elle s'appelle déjà, Sleeping Beauty. J'ai peur de dire des conneries mais pareil je vous mettrai sa chaîne en barre d'informations. Elle aide énormément, elle donne énormément de conseils sur les livres à lire, aussi par rapport aux soins de la peau, tout ce qui est naturel. Elle donne énormément de conseils, je suis tombée amoureuse d'elle, je la suivais mais c'est vrai qu'en ce moment elle a changé un petit peu de contenu je trouve et j'adore vraiment ce qu'elle fait. Là j'ai déjà lu pas mal de livres qu'elle avait conseillés, je les ai adorés, là il y en a un nouveau que je veux lire du coup à cause d'elle, grâce à elle. C'est Pourquoi nous dormons, donc l'importance du sommeil sur notre corps et tout ça.
Donc je trouvais ça super intéressant, donc c'est le prochain livre que je vais m'acheter, mais là j'en ai déjà encore beaucoup. Enfin, j'ai cela mais j'ai encore en dessous. Je vais attendre de finir tout cela déjà. Je sais qu'il existe aussi énormément de podcasts sur le développement personnel, donc ça c'est pareil, je trouve ça cool parce que vous pouvez faire d'autres choses pendant que vous écoutez le podcast. C'est un format que j'ai découvert il y a pas longtemps et que j'aime plutôt bien, puisque par exemple quand vous faites votre ménage, au lieu d'écouter de la musique, vous écoutez un podcast. Donc ça vous permet d'apprendre des choses tout en faisant votre ménage, je trouve ça plutôt sympa. Et c'est vrai que quand on va pas à l'école, on n'a pas tendance à apprendre tous les jours, enfin on en apprend toujours un petit peu, mais on est moins forcé à apprendre les choses. Et c'est vrai que ça, plus je vieillis entre guillemets, plus je m'en rends compte. C'est-à-dire que moi, au travail, tous les jours j'apprends des nouvelles choses, on est d'accord. Mais on est moins forcé à apprendre des choses qu'on veut pas apprendre, je sais pas comment. Mais à l'école, on nous forçait à apprendre plein de choses. Alors certes, c'était pas agréable parce que c'est des choses qu'on voulait pas savoir, mais je trouve que c'est bien de s'intéresser aussi à plein d'autres choses qui nous intéressent pas spécialement, mais au moins on a une formation générale en fait, qui nous permet d'avoir une vision des choses différentes. Le développement personnel par exemple, ça intéresse ou ça intéresse pas, mais je trouverais ça cool qu'on nous apprenne à savoir comment réagit notre corps et pourquoi on devrait faire ça. Par exemple pour le sommeil, hein. Les gens disent oui moi j'ai besoin de tant d'heures de sommeil. En vérité non, on a tous besoin, notre corps il fonctionne tous pareil, pratiquement tous pareil. Je vais utiliser le bleu parce que je l'aime beaucoup. Oui donc voilà, je trouve qu'on n'apprend pas assez de choses du coup quand on n'est plus dans le milieu scolaire. Du coup je lis. Et la lecture, ça nous apprend beaucoup de choses. Bon, après, ça dépend le type de lecture, on est d'accord. Après, c'est vrai que voilà, si vous n'aimez pas la lecture, le format podcast est très intéressant. Il n'est pas assez, je m'attendais à ce qu'il soit plus opaque. Et oui, j'aimerais bien apprendre plus de choses sur mon corps et sur la planète, sur plein de trucs, sur plein de sujets différents. Bon là, c'est les deux sujets qui m'intéressent le plus. Mais sur mon corps, le développement personnel, comment les personnes réagissent, pourquoi elles réagissent comme ça. Sur s'aimer soi-même avant d'aimer les autres aussi, ça c'est très important. C'est un truc que j'ai appris énormément cette année. En fait, je trouve que les confinements, mine de rien, ils ont eu des points positifs, c'est qu'on a appris à être face à soi-même. Alors pour certains, ça n'a pas réussi, hein, d'accord. Mais pour moi, par exemple, ça a été très bénéfique parce que j'ai appris à m'apprécier moi-même et aussi à apprendre à me connaître vraiment, à apprendre pourquoi j'avais ces réactions-là, pourquoi je disais ça, pourquoi je me sentais d'une telle façon, enfin, on va aller très loin, mais à savoir mes réels besoins. Alors je trouve qu'au final, pour moi personnellement, ce confinement a eu quand même un aspect positif, parce qu'il faut quand même en retirer des aspects positifs, hein. Tout n'a pas été négatif dans ce truc, même si, bon, on est d'accord, hein, globalement c'était négatif, mais voilà. J'essaye quand même de tirer le positif de cette chose, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, donc en tout cas moi, ce confinement m'a pris énormément, même si moi du coup j'ai pas beaucoup arrêté de travailler, puisque déjà je pouvais pas faire du télétravail, donc du coup forcément j'étais obligée de rester travailler, avec les mesures sanitaires et tout ça, on est d'accord, hein. Voilà, donc mine de rien, voilà, bilan 2021. J'ai appris à apprécier ma propre présence et à m'aimer moi-même, tout simplement. Bon, c'est encore un long chemin, hein, d'accord, on a toute notre vie pour apprendre à nous aimer, mais j'ai quand même fait un gros travail sur moi-même. Je vais utiliser lui par-dessus, je pense, pour voir ce que ça donne, si ça donne un autre effet. Dites-moi vous comment vous avez vécu votre... Oula, ah oui d'accord. Dites-moi vous comment vous avez vécu votre confinement, si vous l'avez bien vécu, mal vécu, si... Comment vous avez vécu votre année 2021 simplement, et quels objectifs vous avez pour l'année 2022. Je serais super curieuse de voir. Et peut-être que certains objectifs, ça me donnera des idées pour mes objectifs à moi. Parce que évidemment, là j'en ai, mais autant dans 2 mois j'en aurai d'autres. Hein. Puis si je réussis à en accomplir certains, forcément j'en aurai d'autres qui viendraient se mettre à la place. Et tant mieux, parce que ça veut dire que j'évolue. Ces 2 palettes, franchement, je valide complètement. Bon ça, évidemment, il n'y a que des pastels et des pailletés, donc si vous aimez pas, bah forcément voilà. Mais cette palette est vraiment cool, je sais pas combien elle coûte, mais elle est vraiment sympa. Ensuite j'ai reçu un mascara, c'est le I Love Extreme de chez Essence aussi. Je l'ai pas ouvert encore. Oula, c'est une grosse brosse. Oula, il y a beaucoup de... C'est une brosse qui tourne comme ça, c'est un peu bizarre. Je sais pas si je vais aimer. Oula, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, mais alors j'oublie vraiment pas. Non, vraiment pas. Du coup, je prends mon 5 des lâches de chez Make Up Revolution, le seul et l'unique. Oui, donc voilà, dites-moi vos objectifs, je suis très curieuse de savoir. Après, voilà, je vous ai mis globalement, hein, je vais pas vous rentrer dans les détails. Vous verrez tout ça au cours de l'année avec moi. J'ai déjà pour YouTube fait une liste de vidéos pour tout le mois de janvier, donc j'espère que ça va vous plaire. Parce qu'après, je vais essayer de faire des vidéos où, bon là, je vais avoir un vlog solde, je pense, puisque je vais aller faire les magasins au mois de janvier. Mais j'allais dire en plus, j'allais me contredire en une phrase. Je voudrais faire des vidéos où j'achète un peu moins, donc c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que le genre de vidéo qui attire le plus de personnes, c'est forcément les vidéos nouveautés ou les vidéos achats, les vidéos haul ou les trucs comme ça. Oui voilà, donc forcément c'est le genre de vidéo qui fait le plus de vues, mais c'est pas le genre de vidéo que je veux faire à l'avenir. J'ai déjà pas mal de produits à terminer, donc une fois que j'aurai fini ces produits, oui je rachèterai, mais j'ai pas envie d'acheter à grosse quantité comme je faisais avant. Enfin j'ai jamais vraiment trop fait, mais j'ai pas envie de faire des vidéos haul toutes les semaines quoi, c'est ça que je veux dire. Et le problème c'est que quand vous ne voyez pas de la nouveauté, certains ça les intéresse pas puisque utiliser des produits qui sont sortis il y a 3 ans, et pour eux en fait non, il y a plein de choses qui sont arrivées entre temps. Et j'aimerais attirer un petit peu plus ce genre de choses là, alors j'espère que ça va pas vous décevoir. Je vais quand même faire des vidéos haul évidemment puisque je ne peux pas m'empêcher d'acheter, je suis une make-up addict donc forcément que je vais acheter des nouveautés si elles m'intéressent. Mais j'ai envie d'essayer de réfléchir plus avant d'acheter. On passe au rouge à lèvres, j'ai 3 rouges à lèvres et 1 gloss. J'en ai 2 c'est des shine et 1 c'est un mat, donc j'ai 3
couleurs différentes. J'ai un rouge, bordeaux violet. Le mat c'est un nude comme ça, orangé. Et l'autre c'est un gloss repulpant, donc je pense que je vais mettre lui avec le gloss repulpant. Et je pourrais pas vous dire la teinte, mais je vous mettrai tout dans l'information. Ça va pas du tout avec parce que il est beaucoup trop chaud le rouge à lèvres. Je vais essayer de rattraper en mettant ça. C'est un plumping, alors j'espère que je vais sentir. Je sens pas trop le plump, mais bon c'est pas grave. Bon, les lèvres ne vont pas trop avec, comme d'habitude. Mais oui, donc me tirer vers cette consommation là. On va voir si j'y arrive. Pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal en cette fin d'année. J'ai fait un petit trim make-up il y a pas longtemps. Je pense que je vais vous en refaire un là parce qu'il y a des choses que je me sers pas. Donc voilà, j'ai fini ce make-up. Pour l'instant, j'ai pas eu de déception, mis à part le mascara que j'ai détesté. J'ai aussi un eyeliner, mais je m'en suis pas servi, du coup j'ai oublié parce que j'ai pas l'habitude. J'ai parlé doucement, donc j'espère que vous m'aurez compris et entendu tout le long de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez me suivre tout au long de cette année pour voir si mes objectifs vont réussir à être cochés. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire vos objectifs de l'année 2022 et aussi comment s'est passé votre année 2021. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toutes mes péripéties cette année. En tout cas, moi je vous souhaite encore une fois une très très bonne année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Je vous souhaite la santé parce que c'est le plus important, surtout en cette période. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.